Salut l'ami, je pense qu'Autobricolage doit réagir sur cette actualité parce que tu sais bien que je mets un accent sur le mindset. Et ici, le mindset de Francis Ngannou me met tout simplement bouche bée. Mais non seulement, il y a une leçon que tu peux en tirer. Si tu es comme moi derrière ton volant et que tu as un rêve qui est fort dans ton cœur, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Dis-toi bien que son histoire peut te pousser justement à te dire non, en fait, ce n'est pas fini. Si dans la condition où je suis actuellement, je ne suis pas satisfait du résultat que j'ai, dis-toi que ça veut dire dans ton cœur que tu peux encore aller chercher plus. Le gars était manutentionnaire, comme je t'ai dit, il creusait du sable, il portait des pierres, tu vois, il travaillait à la mine. Mais il était ouvrier, comme toi et moi. Mais il n'a pas lâché son rêve. Il n'a pas lâché son rêve. Et c'est ça que ça m'inspire. Son histoire me touche énormément que j'ai dit que non, je ne peux que réagir parce que je sais que je parle à des VTC. On ne se plaint pas, c'est un travail dur certes, mais on reste quand même des ouvriers, des artisans. Peut-être parmi ceux qui m'écoutent, il y a des plus jeunes et des moins jeunes qui ont encore des rêves qui les tiennent à cœur. Et cette histoire, l'histoire de Francis Ngannou, est là pour nous enseigner que ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Ton rêve, tu peux encore le réaliser. Je ne sais pas si ton rêve c'est d'avoir 20 voitures ou 50 voitures et que la loi est arrivée, que maintenant tu dois être au volant de ta voiture, tu ne peux plus t'acheter des voitures. Sache qu'il y a toujours moyen d'y arriver, d'y croire. Le gars, tu sais, bon, je ne suis pas un spécialiste forcément de l'histoire de Francis Ngannou, mais j'ai écouté pas mal, j'ai lu pas mal à son sujet pour pouvoir en dire un mot tout simplement. Parce que le gars, il arrive à immigrer comme moi, Andersen. Je ne sais pas à quel âge il est arrivé en France, mais moi, dans mon cas, je suis arrivé juste avant ma majorité. Donc, franchement, le gars, il m'inspire de fou. Il arrive, moi, j'ai pas traversé la mer, Dieu merci. Moi, j'ai pris l'avion pour venir, mais lui, il est passé par le désert, par le Maroc. Et pas la forêt du Maroc, frère. Non, son histoire me touche profondément, même si moi, j'ai pris l'avion pour arriver en France, mais en ce qui me concerne, quand j'ai quitté le Rwanda, j'ai traversé le Congo, les deux Congos, après le Cameroun, après la France. Mais il m'inspire énormément, mais ce n'est pas que, même si tu n'as pas fait tous ces chemins, son histoire est supposée t'inspirer, t'apprendre sur l'état d'esprit, le mindset que tu as choisi le VTC comme un métier. À la base, tout est dépanné pendant que tu réalises ton rêve. Sache que n'oublie pas ton rêve. N'oublie pas ton rêve. Tu peux passer des chauffeurs VTC à champion du monde comme Francis Ngannou. Tu peux passer des chauffeurs VTC à terrasseurs de géants comme Francis Ngannou. Mais franchement, je kiffe ces gars. Je kiffe l'histoire. Je suis un grand fan. Avant, je m'intéressais pas du tout à la boxe. Mais juste l'histoire, le mindset qu'il a, et quand il parle, il me motive pas possible, tu vois. Il me dit non, Andersen, le rêve que tu as d'aller faire une entreprise en Afrique, de tour en Afrique, le rêve que tu as de bâtir une entreprise également qui compte dans le game ici en France. Oui, ça sonne. Je suis un Uber, frère. J'assume mon statut de chauffeur Uber. Mais quand je vois le mec comme Francis Ngannou, je me dis tout est possible. Tu peux être à la dure. Tu peux être là en train de charbonner à la dure sous Paris, à faire des courses, à être manqué de respect par tes clients, à être méprisé, ou alors peu importe la situation où tu es, que tu sois des chauffeurs VTC, de travailler dans le bâtiment. Là où j'étais aussi avant, j'étais électricien bâtiment avant, tu vois. Et une chose est sûre, ne cesse jamais de continuer de rêver. Et si tu as un grand rêve, tu dois connecter de loin justement avec les gars comme Francis Ngannou, parce que quand ils vont parler, ça va toucher ton cœur. Quand ils vont parler, tu vas dire que non, moi-même je peux y croire. Je peux croire que je peux passer des Hyundai uniques ou alors je sais pas, des Toyota Auris à une classe V. Je peux passer de ma classe V à des classes V, à 3 classes V ou en quelques classes. Je peux multiplier ma flotte de véhicules. Mais en gros, si tu rêves grand, tu dois
écouter ces gars, tu dois écouter l'histoire, tu dois voir le combat, tu dois voir d'où il vient tout simplement. Et non, mais les mots me manquent, mec. Non, mais je mets mes émotions dedans. Je mets mes émotions dedans. Je prends même pas des courses là. Je vais finir ma vidéo. Laissez-moi tranquille, Uber. Là, le gars, il a rallumé une femme à moi. Non, il faut que j'en fasse plus que ça. Il faut que j'en fasse plus que ça. Oui. Je perds mes mots. Il faut que j'aille encore plus loin. Il faut que j'ai encore la rage, j'ai encore la niaque, j'ai encore faim, tu vois. J'ai encore faim d'aller chercher encore des opportunités, d'aller apprendre encore, d'aller chercher un moyen de multiplier ce que j'ai actuellement, d'aller chercher un moyen moi-même d'aller réaliser mon rêve. Ah oui, never give up your dream, mec. C'est ça. N'abandonne pas ton rêve. Et Francine Ngannou nous dit tout. Et on a tous vu, on sait vraiment, on a vu le mal. Même là, je viens de revoir le combat. Ah oui, 17 minutes, tu vois. Mais personne ne peut contester. Mais le mec, même lui-même, il a été mis en difficulté. Il a été... Non, tout le monde peut le voir. Si tu es honnête avec toi-même, on ne s'y attendait pas forcément. Mais moi, pas patriotisme africain, pas panafricanisme. Moi, j'ai supporté Francine Ngannou, mais je connaissais aussi sa puissance. Le gars, il m'a fait intéresser au sport de combat. Et depuis, je le suis, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, je vois beaucoup de ses vidéos. Comme moi, tu sais, je pousse un peu, je fais un peu de la muscu. C'est un gars qui m'inspire tout simplement. Même hier, j'ai fait un petit TikTok pour dire que non, Francine Ngannou, il va terrasser Fury. Ah oui, clairement. Non, mais franchement, ça fait plaisir. C'est une vidéo inhabituelle avec toutes mes émotions dans la vidéo. Rien à faire. Ah oui, là, je suis en mode Francine Ngannou. On va gagner le monde. Ah oui, on va aller au top du monde. On va aller au sommet des manutentionnaires à terrasseurs des géants ou alors des manutentionnaires à champion du monde, champion de combat. Toi aussi, on dira de ta vie, des chauffeurs VTC à tout ce que tu veux. Mais vise grand, c'est ça mon message. Des chauffeurs VTC à ton rêve. Ah oui, n'abandonne pas ton rêve. Ah oui, si tu rêves, si tu as 20 ans, si tu as 30 ans, si tu as 40 ans, à chaque âge, il y a un rêve grand qui s'adapte. Même si tu as 60 ans, sache que tu peux réaliser encore des grandes choses et l'histoire le racontera. C'est lui qui te parle, lui-même il est challengé. Il se bat, je me bats tous les jours pour aller chercher des grandes choses. Et même quand on me dit ce n'est pas possible, ne va pas là, ne fais pas ceci, si ça brûle dans mon cœur, je suis obligé d'aller chercher ça. Moi je pense que c'est une valeur forte parce que les gens qui réalisent les rêves, ils ont d'une valeur ajoutée énorme pour le monde où il y a pas mal de problèmes. Mais quand tu vois quelqu'un réaliser son rêve, quand tu vois une personne faire l'impossible, tu te dis au fait c'est le meilleur cadeau que tu peux offrir au monde. On a vu que ce soit de façon intellectuelle, les Einstein, tous ces gens, des Thomas Edison qui ont réalisé des grandes choses et jusqu'aujourd'hui on en parle. On leur disait que ce n'était pas possible. Tes conditions ne le permettent pas. Ton quotient intellectuel ne le permettent pas. Tu viens de nulle part. Tu viens du village, loin dans un endroit inconnu. Tu ne peux pas arriver là. Tu n'as pas assez étudié. Tu ne sais pas parler. Mais on est là. On est là. On va apprendre à parler en direct sur YouTube. Il n'y a pas de souci. Et oui, parce que c'est ça mon ami, c'est ça, il faut aller chercher ton rêve. Le gars qui te parle ici là, ah oui, quand je vois des gens comme Francis Ngannou, moi je suis ému, tu vois. Parce que moi à 9 ans, je quitte mon pays, mon village du Rwanda, je vais au Congo pendant la guerre, je me fais pour chasser. Et puis je traverse au Congo Brazzaville, je me fais adopter par une famille. Après je fuis la famille qui m'a adopté, enfin on me fait évader de la famille qui m'a adopté. Et après, je vais en capitale au Congo-Brazzaville. Et puis du Congo-Brazzaville, je vais à Yaoundé. À Yaoundé, on trouve moyen. Je viens aussi à la Francine Ngannou, ici, là, avec une valise de 10 kilos. Tu comprends pourquoi je suis dans toutes mes émotions? Même pas de 5 kilos, petite valise de 5 kilos en exil, frère. Aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé au niveau de Francine Ngannou, mais je crois que c'est possible. Je suis chauffeur VTC, maintenant je me vois maintenant diriger une multinationale, mec. C'est ça le plus grand rêve que je peux avoir. Et oui, tant que je respire, je vais continuer à poursuivre ces rêves et je vais continuer à faire des vidéos, à réagir, à supporter des gars à la carrure de Francine Ngannou. Et oui. Donc, si cette vidéo, en tout cas, elle est visage, je sais, mais je suis comme si... Non, c'est fort. L'histoire de ces mecs est trop fort et il mérite d'être encouragé, il mérite d'être applaudi. Je l'ai dit à ma manière, avec mes mots, à la façon dont
Je le sens et franchement, je suis boosté, pas possible. Sur ce, j'espère que toi aussi tu es boosté. Ne lâche pas tes rêves. Continue de charbonner. Vise grand et tu vas voir. Tu ne seras pas. La seule chose que tu pourras regretter, c'est de ne pas avoir visé grand. La seule chose que tu pourras regretter, c'est de ne pas avoir été chercher ce qui est plus grand que toi. Ne reste pas dans la condition actuelle. Ne reste pas là. Va chercher la victoire. Va terrasser les géants. Va terrasser tes géants. Chaque personne a ses géants. Va mettre à terre tout ce qui te fait douter. Tout ce qui ont douté de toi. Ah oui, oui. Va leur prouver le contraire. Va leur prouver qu'ils ont eu tort. Et oui, oui. Tous ceux qui ont parlé que tu n'avais pas gagné. Va leur prouver que tu avais tort. Tous ceux qui ont parlé que tu n'avais pas tenu le 3e round. Va leur prouver qu'ils avaient tort. Et oui, oui. Le mindset de Francis Ngannou. Sur ce, ciao, ciao, bye, bye. God bless you. Peace. Yo.